Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences avidaires sur le thème numéro 2, le vivant et son évolution, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir les gènes, qui sont donc le support des caractères. Donc, dans la dernière vidéo, tu rappelles là-dessus également, donc sur le support des caractères. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé d'informations héréditaires et nous avons dit que cette information héréditaire est portée par les chromosomes, dont le nombre est caractéristique selon l'espèce. Par exemple, nous, chez l'être humain, on a 46 chromosomes, dont justement 44. Donc, vous voyez que ces chromosomes, ils sont répartis en paires. Donc, on va parler plutôt en termes de chromosomes. Dans ce cas-là, en gros, vous avez 46 paires de 46 chromosomes au total, dont 22 paires qui sont donc justement des chromosomes classiques, et après vous avez une paire donc de chromosomes sexuels. Voilà. Et donc l'ensemble de ces chromosomes, comme on l'a dit dans la dernière vidéo, ça forme ce qu'on appelle le karyotype. Voilà. Donc vous vous souvenez que dans la dernière vidéo on a dit ça, en tout cas au niveau des informations héréditaires, donc c'est porté par les chromosomes. Et donc justement voilà. Et justement au niveau des chromosomes, justement, qu'est-ce que nous avions dit là-dessus également? Nous avions dit que ça apportait certes l'information héréditaire, et que donc cette information héréditaire est bien dans le noyau des cellules, donc des cellules, de toutes les cellules, voilà. Donc voilà, ici donc on va parler des gènes. Et donc justement une gène, vous l'aurez compris, c'est une portion de chromosome, c'est-à-dire en gros, si on essaie de comprendre, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez la cellule, vous avez son noyau. Avec le noyau, à l'intérieur du noyau, vous avez ce qu'on appelle les chromosomes. Ces chromosomes, donc à l'intérieur, permettent donc de porter ce qu'on appelle l'information héréditaire. Donc c'est-à-dire donc l'information de l'héritage, quoi. En gros, les caractères héréditaires, héréditaires. Également donc, c'est pour cela que un gène, logiquement, c'est une paire de chromosomes. Puisque les gènes, c'est des supports de caractères, en général. Bon, une gène, comme je vous disais, c'est une portion de chromosomes. C'est-à-dire, donc, vous avez la cellule, son noyau. À l'intérieur de son noyau, vous avez l'information héréditaire qui est dedans. Et vous avez donc, tout simplement, donc des chromosomes, des chromosomes. Et donc, si vous prenez une portion de chromosomes, vous prenez tout simplement un gène, voilà. Donc justement ce gène, comme je disais tout à l'heure, il porte l'information héréditaire de chaque caractère, voilà. Donc voilà, vous aurez bien compris. Et donc justement chaque chromosome donc va porter un grand nombre de gènes correspondants, ainsi donc un grand nombre de caractères héréditaires, c'est-à-dire donc en gros vous voyez le noyau de la cellule, vous voyez donc les chromosomes, et du coup ce chromosome là va porter quand même un assez très grand nombre de gènes qui va correspondre ainsi à un assez très grand nombre de caractères héréditaires. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'imaginer genre que justement dans les chromosomes vous avez juste un caractère héréditaire, mais vous en avez plusieurs qui sont répartis donc en plusieurs gènes, puisque vous avez plusieurs portions de gènes, vous n'avez pas juste une portion de gènes, vous en avez plusieurs dans tout simplement ce qu'on appelle les chromosomes, voilà. Chaque chromosome d'ailleurs est constitué donc d'une longue molécule d'ADN peloté, donc justement que veut dire ADN d'ailleurs, parce que souvent on dit ADN, mais on comprend pas toujours ce que ça veut dire. Alors je vous affiche la traduction ici, donc ça c'est quand elle est écrite. Donc l'ADN veut dire acide désoxyribonucléique. Je répète à nouveau parce que c'est vrai que c'est très dur à dire au départ, mais après dès que vous savez dire, vous allez pouvoir vous marrer. Donc je répète, la molécule donc d'ADN veut dire acide désoxyribonucléique, j'affiche ça pendant quelques secondes, voilà, comme ça vous pouvez voir tranquillement. Donc acide désoxyribonucléique, ça veut dire ADN. Et donc l'ADN, c'est une molécule qui nous concerne tous, c'est-à-dire tout être vivant normal, donc tous les êtres vivants qui vivent sur Terre ont un ADN, même les extraterrestres qui venaient sur Terre un jour, on suppose qu'il y aura des ADN également, c'est d'ailleurs avec l'ADN qu'on arrive à reconnaître certaines choses, par exemple, si on vous demande de laisser vos traces de doigts, par exemple, pour faire votre carte d'identité, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en réalité, derrière, on capte un petit peu de votre ADN, voilà. Et après, donc, au cas où si vous faites un crime, du coup, on saura tout de suite, tiens, il y a des traces de doigts, regardons l'ADN, regardons donc la trace de doigt, prélevons donc à quoi elle ressemble, et après on prélève l'ADN, et donc on sait tout de suite c'est qui, pour ça que maintenant aussi il existe, par exemple en France,
bah, on fait des enquêtes, il y a les policiers, mais il y a les policiers également faits pour les enquêtes, ok. Donc on appelle ça également la police scientifique, ok. C'est pour ça que ça existe, hein. C'est pas fait juste pour faire des sciences, ok. C'est vraiment pour faire des sciences, oui, mais pour tout simplement après arriver à la fin à trouver les criminels finalement, ok. C'est comme ça qu'on a pu trouver par exemple que Nordan le Hollandais, ok, donc celui qui a tué une fille donc en voiture le jour d'une fête de mariage, je crois que c'est 26 août 2017 ou 2018, non c'est 26 août 2017, ok, bah justement il a tué une fille dans la voiture, ok, il était vers 3h du matin, il l'a emporté dans sa voiture et donc il a été tué. Enfin, il a tué sa fille. Et donc, du coup, bon, après, il a reconnu tout de suite que, bah, au final, c'est bien lui qui a tué la fille, ok. Donc, la petite fille de 9 ans, vous savez, Fiona, bon, maintenant, elle a eu 11 ans, je pense, 10-11 ans, mais en tout cas, voilà, voilà. Donc, conclusion, c'est grâce à cet ADN, donc grâce à toute la partie génétique, qu'on arrive donc à trouver les criminels. Notamment, Nordan le Hollandais en est un exemple, ok. C'est du fait que, bah, il y a eu du sang, bah, dans sa voiture, qu'on a pu retrouver, bah, que c'était lui le criminel, ok. Après, bon, bien évidemment, il n'y a pas que la notion d'ADN dans la police scientifique. Il y a plein de trucs à prendre en compte, comment étaient les personnes. Après, donc, et bah également la logique, est-ce que les voitures se passaient ou pas. Bon, vous voyez, il y a tout plein de trucs à prendre. Et après, donc, après, à force, et bah quand vous connaissez un truc, vous connaissez tout. Ça s'appelle de la déduction, ok. C'est-à-dire donc, et bah si vous avez un truc et que logiquement il doit se passer autre truc, et bah vous déduisez en vrai, ok. Donc c'est ça qu'il faut un peu à la police scientifique également, ok. Parce qu'il y a un truc aussi dans le droit français qui dit que justement, bah, vaut mieux condamner justement, enfin, vaut mieux ne même pas condamner, bah, justement un innocent. Mais par contre, dans ce cas-là, et bah, vaut mieux faire passer un innocent, donc, et bah, tout simplement en justice, ok. Vaut mieux que bah, il passe en justice et qu'il ait rien, plutôt que le condamner, ok. Voilà, voilà. Parce que ça, c'est un principe de base en justice, ok. Ne pas condamner un innocent, ok. Enfin, en tout cas, nous, dans le droit français, ça marche comme ça. Après, il y a d'autres pays, je sais, c'est pas exactement la même chose, ok. Il y en a, bah, ils vont se faire torturer et tout, alors qu'ils ont rien fait, ok. Mais nous, les Français, c'est pour ça que, par exemple, il y a des enquêtes qui durent longtemps, et bah, justement, on a un principe de base qui fait que, bah, on condamne pas les innocents, ok. Voilà. Donc, du coup, conclusion donc sur les 4 vidéos donc, bah, que nous avons faites. Nous allons donc en tirer une conclusion de tout ça, donc de tout ce qui est la génétique. Donc en gros, bah, l'année prochaine on va en parler à nouveau, mais bon, je vais conclure là-dessus quand même sur ce petit chapitre qui est un petit chapitre en 4e, mais après en 3e vous imaginez bien qu'il sera beaucoup plus gros. Donc en gros, bah, déjà on part d'une chose simple, la biodiversité. C'est tout simplement une chose, ok, qui s'observe à 3 échelles, ok, la diversité du vivant. Elle s'observe aussi à l'échelle des écosystèmes, à l'échelle donc des espèces et des individus, ok. Également donc, faut retenir que chaque espèce ou chaque individu a des caractères. Certains sont héréditaires et d'autres, sont des caractères que nous acquérons, ok. Par exemple, je vous disais, hein, moi j'ai les pieds assez gros, ok, assez épais, voilà, donc dans la vidéo sur le caractère, tout simplement parce que mon papa en fait, il avait les pieds assez épais, ok. Ça c'est un caractère héréditaire donc que m'a transmis mon papa, ok, là-dessus. Bon, également donc vous avez des caractères acquis, par exemple le fait que j'aime les maths et les sciences, c'est pas forcément un caractère qui se transmet. Par exemple, je sais que ma petite sœur, pardon, qui a 11-12 ans, elle n'aime pas trop tout ce qui est maths sciences, ok. La seule science qu'elle aime c'est éventuellement la physique, mais sinon bon, elle aime pas trop tout ce qui est maths, physique, maths, SVT et techno, ok. Voilà. Donc c'est pas, il y a des caractères ça s'acquiert et des caractères ça s'acquiert pas. Ok, après ça dépend aussi de la personnalité. Ok. Également je vous avais parlé aussi vite fait de la fécondation. La fécondation en gros, c'est l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule. Génétiquement parlant, qu'est-ce qui se passe? En gros ça veut dire que 50% des caractères de la mère et 50% des caractères du père vont fusionner pour donner naissance à un bébé, ok. Et donc au niveau des caractères, il y aura 50% du père et 50% de la mère. C'est-à-dire si la mère aime le chocolat, lui à 50%, il y a 50% de chance qu'il aime le chocolat également, ok. Et puis s'il a son père qui aime bien, qui aime bien les stylos, par exemple, ou qui aime bien par exemple faire les bruits de train, il y a de la chance qu'il aime bien faire les bruits de train, ok, à 50%, ok. Mais il y a des caractères, comme je vous dis, hein, ça s'acquiert, ok. Par exemple, le fait d'aimer les maths et tout, c'est des caractères qui s'acquièrent.
Également, on a vu que l'information héréditaire, donc, voilà, est contenue donc dans le noyau des cellules, et que dans le noyau des cellules, justement, on a justement ce qu'on appelle des chromosomes, ok. Cette information héréditaire est bien portée par ces chromosomes, ok. Et l'ensemble de ces informations héréditaires, et plus précisément des chromosomes, vont former donc le karyotype, ok, de l'individu. Et donc là, tout simplement, ce qu'on appelle le gène, c'est une portion de chromosome, ok. Et donc ce gène va porter une information héréditaire. Pour ça, je vous disais en début de vidéo, n'imaginez pas que dans le noyau des cellules et donc dans le chromosome, il y a une seule information héréditaire. En réalité, il y en a plusieurs, ok. Pour ça, quand apparemment il y a des entreprises, comme je vous disais dans la dernière vidéo, qui collectent vos données pour savoir votre ADN et d'où vous venez, en réalité, ils ont des colonnes bien remplies, ok. Parce qu'ils savent plein de choses, ok. Ils savent plein de choses à partir de ce que vous leur donnez, ok. Voilà. Et après, donc, ils en déduisent à partir d'expériences, de tests, donc, qui sont faits, ok. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, donc, si je vous l'ai pas bien dit, mais je vous le dis à nouveau, dans la playlist thème de Le Vivant et son évolution 4e. D'ailleurs, je mettrai cette vidéo dans la playlist thème de Le Vivant et son évolution pour les 3e. Parce que bon, c'est un thème assez impressionnant et incroyable. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo-là qui raconte justement comment les chercheurs, en fait, ils arrivent à trouver de là où tu viens, ok. Donc, c'est fait par Dr Notmat, c'est pas moi qui l'ai fait. Et donc, ça explique hyper bien en détail, ok. Moi, je vous l'ai expliqué vite fait comment c'est fait, mais bon, eux, ils expliquent encore mieux. Donc, du coup, là-dessus également, donc, au niveau des chromosomes et tout, justement, voilà, chaque chromosome, il va être constitué donc d'une longue molécule, ok, d'ADN, ok, que l'on a pelotonné, ok, voilà. Sur ce donc, voilà, ça c'était donc la conclusion à toutes nos vidéos, parce que j'en vais faire une petite conclusion là-dessus. Bon, on en reparlera l'année prochaine, mais bon, juste faire conclusion pour cette année, ce que vous devez retenir. Donc là, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.